On s'aperçoit depuis quelques jours maintenant que certaines villes françaises suppriment la viande des menus des cantines scolaires. Alors sous prétexte d'une crise sanitaire qui impose une fluidification des repas dans la restauration scolaire. Or, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, on s'aperçoit, quand on regarde les familles et les orientations politiques de ces grandes villes, on s'aperçoit que ça ressort surtout, et ça appartient surtout à un dogmatisme environnemental qui est nul autre chose la disparition de l'élevage français. L'élevage français, ça valorise quand même 13 millions d'hectares de prairies. Et ces 13 millions d'hectares de prairies captent du carbone, mais aussi ces 13 millions d'hectares de prairies, pour beaucoup de régions, ça permet aussi de tenir un élevage qui permet un maillage territorial et un maillage social. Et il faut bien se dire une chose, c'est que si on supprime l'élevage français, demain, on ne remettra pas forcément 13 millions d'hectares de surface productrice de protéines végétales. C'est impossible pour des zones qui sont escarpées. En aucun cas, on ira mettre du matériel dans ces zones-là. La viande aussi dans des repas de cantine scolaire, c'est pour beaucoup d'enfants aussi le seul repas qu'ils ont d'équilibré chaque jour. En effet, la précarité de certaines familles peut faire que le repas à la cantine est le seul repas que des enfants ont bien malheureusement. Plutôt que d'enlever la viande dans les repas des cantines scolaires, les grandes villes auraient dû regarder déjà l'origine des viandes dans leur menu. En effet, pour beaucoup d'appels d'offres qui se font pour la restauration des enfants, aujourd'hui on s'aperçoit que la viande, elle est plus d'importation qu'autre chose. Alors si ces politiques voudraient faire un réel geste pour l'environnement et un réel geste pour la nature, il faudrait déjà qu'ils privilégient la restauration avec de la viande issue des troupeaux français. Il y a quelques jours aussi, on a eu la désagréable surprise de voir dans le journal Le Monde un article de Xavier Niel qui dit que un repas sans viande n'est pas forcément un repas déséquilibré. On ne pouvait pas s'attendre à mieux de la part de l'actionnaire majoritaire du journal Le Monde, hein, qui forcément oriente ses dires, mais on ne peut pas attendre mieux aussi de la part de cette personne-là et de la part de gros groupes dont les GAFA font partie, puisqu'ils inondent à coups de millions et de milliards cette pensée idéologiste d'exciter de la chlorophylle qui voudrait tout simplement voir disparaître l'élevage français. Alors la coordination rurale, elle s'est toujours battue contre ça, elle s'est toujours battue contre les associations animalistes et elle continuera de se battre. Elle continuera de se battre contre toutes ces personnes qui mettent à mal l'élevage français comme il l'est aujourd'hui.